Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier toutes et toutes pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos nombreux commentaires parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et pour le coup, ça m'a fait ça m'a fait très chaud au cœur, je vais pas vous mentir. Euh, et c'est encore plus beau quand c'est inattendu. Donc merci déjà pour ça. Euh, je voulais de mon côté faire une vidéo ce soir parce que j'ai été poussé à le faire. Hem, Comment vous dire? Je vous avoue que j'ai rien écrit, hein. J'ai vraiment pris mon micro, et je me suis lancé. En fait, j'ai lu pour tout vous dire ce soir, pour être vraiment transparent avec vous, heu, un message qui était donné en fait d'une certitude par rapport au parcours flammes jumelles et non pas que ça me dérange que des personnes donnent leur vérité, il y a aucun problème avec ça. Je pense qu'on a tous notre vérité. Mais ce qui me dérange le plus, c'est de l'affirmer en fait en étant, certain. Pour moi, c'est dangereux et je voulais juste vous faire un partage par rapport à ça et et voilà donc je vous ferai un débrief un peu global de tout ça. J'espère que ça sera pas trop brouillon, j'espère que ça pourra aussi vous aider. Ça sera toujours dans ce but-là et puis ça me paraît essentiel même pour moi. Donc moi déjà, il faut savoir que quand j'ai lancé cette chaîne, heu, donc c'était maintenant il y a, on va dire, vraiment un mois où je me suis lancé en tant que personne qui fait des podcasts et qui parle du thème flammes jumelles. Avant, je j'osais pas forcément le faire parce que je vous cache pas que ça fait plus d'un an que j'ai envie de le faire, mais que je me suis pas lancé parce que je me sentais pas légitime de le faire parce que je n'étais tout simplement pas en réunion avec ma jumelle d'âme et du coup, je me sentais pas de le faire parce que je me disais que j'étais pas forcément, enfin, j'avais pas toutes les réponses et que ce serait compliqué d'en parler et cetera. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne, sur mon parcours qui m'a dit qu'en fait, pas parce que je ne suis pas en réunion, alors que cette personne vit en réunion aussi de son côté, que en fait, ça m'empêchait d'en parler parce que j'ai des expériences, j'ai du vécu, j'ai, eu l'occasion de travailler sur bon nombre de sujets dans mon propre parcours et effectivement ça me permet en tout cas de vous donner des éléments de réponse, en tout cas je l'espère. Et j'ai vraiment voulu créer cette chaîne en étant dans une totale ouverture au champ des possibles et en faisant les choses en étant tout à fait humble, en étant moi-même tout simplement et je voulais absolument pas en fait, hem, avoir cette forme de vérité qui semble paraître sur toutes les autres chaînes. Je sais que je suis passé par là, c'est pour ça que je vous le dis, et j'ai pas honte de le dire que je suis moi-même passé par toutes ces choses-là et pour moi en fait, je vous le dis aujourd'hui, je pense que personne n'a de vérité absolue. Peut-être que plus tard, même pour moi, ça évoluera. Encore une fois, je m'ouvre au champ des possibles. Je vous ferai toujours les choses, en tout cas, avec le cœur. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, en tout cas, avec cette chaîne. C'était faire les choses de manière intuitive, avec les sujets qui me parlaient du moment, les choses avec le cœur, mes expériences, mon vécu. Et bien sûr, je ne parle que de ma vérité. Je ne prétends aucunement avoir la parole divine, loin de là. Je vous parle vraiment avec mon vécu et j'espère que ça vous donne des éléments en tout cas pour avancer dans votre propre parcours personnel. Et et moi la seule chose que j'aimerais vous partager déjà ce soir pour commencer, ça serait que peu importe ce que vous écoutez, que ce soit sur cette chaîne ou une autre, hein, peu importe, je vais parler de moi parce que c'est moi que vous écoutez ce soir, mais pour moi en fait, il est essentiel de toujours remettre en doute ce que vous entendez. Il y a une phrase que vous allez beaucoup m'entendre dire dans mes vidéos et podcasts, c'est que il est important que vous écoutiez, les choses qui sont dites et que vous voyez ce que ça provoque chez vous. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vous provoque une forme de rejet, une émotion quelconque? L'idée, en fait, si vous voulez, c'est de voir, en fait, comment votre corps, votre mental, tout ce qui fait votre être réagit par rapport à ce qui est dit et pour moi, en fait, quand il y a une forme de vibration qui se fait dans votre corps, c'est qu'il y a peut-être effectivement quelque chose à creuser, quelque chose qui est à éplucher, à analyser. Il y a plein de choses possibles et n'oubliez pas que dans votre quotidien, déjà de base, il y a beaucoup de choses qui vous aident à avancer dans votre propre parcours et je voulais vraiment vous le partager parce que donc je relisais ce soir, comme vous le savez du coup maintenant, c'est justement cette vidéo et la personne qui pouvait, donner une vérité, comme ça,
qui pour moi peut être hyper enfermante. Ça concernait bien entendu la réunion pour les flammes jumelles. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi je ne pense pas que la réunion est pour tous, en tout cas à l'heure actuelle. Je n'ai pas honte de dire que c'est ma pensée actuellement, je n'ai pas honte de dire non plus que ça peut évoluer. Je suis une âme comme vous qui est sur son propre parcours, qui évolue au même titre que vous et j'apprends encore des choses moi-même et j'ai pas de encore une fois, j'ai pas la pensée ni la parole divine et ce que je voulais vous partager, c'est simplement qu'au fil du temps, effectivement, bah, si je vis les choses différemment, si j'ai des confirmations, des choses qui me sont dites par ma propre jumelle d'âme, pardon, je vous le dirai. Vous serez, bien sûr tenus informés au fil du temps et aussi, bien sûr, si je retrouve, la personne avec qui j'étais, et que, bah, j'ai aussi son autorisation pour en parler parce que moi je parle de ce qui me concerne parce que je le veux bien, bien sûr, mais je le fais aussi en ayant beaucoup de respect pour la personne avec qui j'étais parce que je veux pas, j'ai pas forcément l'envie de parler pour elle, parce que je ne le sais pas tout simplement et puis aussi parce que ça me paraissait essentiel de respecter ce côté-là, en tout cas pour moi et de donner en tout cas un maximum d'infos, sur mon lien et sur ce que moi j'ai pu vivre et expérimenter en tant qu'homme chaser ou ancien chaser maintenant et de donner effectivement des grandes lignes pour la personne avec qui j'étais et du moins donner des infos de ce que je savais et de ce qui m'était dit à l'époque. Hem, pour en revenir au sujet de la réunion, donc moi je pense effectivement que ce n'est pas pour tous et j'ai presque envie d'aller plus loin que ça. C'est que si demain je devais retrouver, la personne avec qui je partage ce lien depuis maintenant 2 ans, un peu plus même maintenant, et que je vivais du coup ce qu'on appelle la réunion, fusion, union, ce qu'on entend partout, mais heu, ce qui est certain, c'est que je vous dirais que effectivement la réunion est possible, parce que du coup, bah, là, à ce moment-là, je vous le dirai, parce que moi je l'ai vécu moi-même. Mais surtout, je pense que j'aurais toujours ce discours de dire attention de ne pas se fier, à une réunion quelconque, parce que pour moi, c'est pas parce que moi je le vis que vous allez tous le vivre. Et je pense que ce qui reste essentiel dans ce parcours, c'est tout simplement de se fier à vous et enfin de se fier à nous pardon dans ce parcours. Je parle aussi pour moi, hein, pour le coup et de simplement en fait de faire les choses pour soi et juste voyez combien cette relation vous a fait évoluer et pour moi c'est déjà un bel indicateur de ce que vous apporte ce parcours. Pour moi et comme je le dis souvent, la réunion n'est pas le but dans le parcours flamme jumelle, mais est une conséquence à un travail fourni des 2 personnes et je dis bien des 2 personnes, il n'y a pas que vous dans l'histoire et n'oubliez pas qu'une relation quelle qu'elle soit, flamme jumelle ou pas, même si on parle d'énergétique, j'en conviens, c'est tout à fait logique de le penser, mais effectivement, la logique voudrait qu'on se retrouverait, mais pour ma part et c'est ce que je pense et ce que je ressens, en tant que personne qui est de base cartésienne et terre à terre et analyste, pour moi, la logique dans ce parcours n'existe pas et heu toutes ces synchronicités, tous ces rêves, toutes ces choses que l'on vit au quotidien qui est vraiment, de l'ordre de l'extraordinaire et de l'incroyable. Je sais qu'on le vit tous et toutes, en tout cas dans ce parcours. Pour moi, ça sort de la logique, donc y mettre une logique là-dessus, sur la fameuse réunion, pour moi, voilà, je j'y mets des doutes, en tout cas. Ça peut évoluer et je vous le dirai encore une fois quand ça sera le moment, si jamais ça doit se présenter. Et le problème de ça, si vous voulez et ce qui me dérange aussi, c'est que quand on vous promet une réunion absolument dans ce parcours, je ne peux m'empêcher de penser, en fait, que les personnes qui écoutent cette information peuvent, en fait, se conforter dans une idée d'une réunion absolue. Donc du coup, pour moi, ça vous conditionne à vous enfermer dans quelque chose, dans une attente vis-à-vis de l'autre. Ça peut, en tout cas et et surtout, c'est que ça peut vous enfermer dans une relation toxique. Si par exemple, vous pensez que vous êtes dans une relation dite flamme jumelle, si vous êtes avec un pervers narcissique, malheureusement, ça peut aussi vous y enfermer et ça, c'est tout ce que je ne veux pas, en tout cas. Et pour moi, en fait, ce que je veux, c'est juste que vous rapprochiez de qui vous êtes vous, que vous soyez plus heureux dans votre vie, que vous vous retrouvez vous-même et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que ce parcours peut nous offrir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter et c'est ce que je tiens, en tout cas, à vous transmettre dans mes vidéos. Bien sûr que je parle des flammes jumelles, je parle de tout ça parce que ça fait partie de ma vie, c'est partie de mon parcours. J'ai accepté pleinement de le faire parce que pour moi, c'était important, mais ça n'engage que moi et c'était juste ce que je voulais faire et vous partager, en tout cas. Je ferai toujours les choses avec le cœur, ça c'est sûr, parce que pour moi c'est important. Toujours les choses de manière intuitive parce que, bah, pour moi c'est qui je suis et j'ai beaucoup comment dire c'est très important pour moi
d'être quelqu'un d'entier, ça a toujours été, même dans ma vie de tous les jours et voilà, ce que je voulais juste vous transmettre. Hem, je pense que c'est à peu près tout. J'ai voilà, c'est je pense que je terminerai juste sur une dernière note qui est pour moi essentielle, c'est que faites-vous confiance, remettez toujours en doute ce que vous écoutez, y compris ce que moi je peux dire sur cette chaîne parce que j'ai pas de vérité absolue. Je vous partage encore une fois ma vérité, ce que j'ai vécu de ce parcours, de mes expériences. Je serai toujours, le plus transparent possible. Si je ne connais pas une réponse, je vous le dirai. Si je connais une réponse, je vous le dirai aussi. Si, j'ai expérimenté quelque chose, je vous en ferai part parce que pour ma part, c'est important. C'est au gré de mes expériences que j'ai le plus appris de mon côté et voilà. Je pense que c'est vraiment tout là l'essentiel de ce que je voulais transmettre. Ça me paraissait important parce que ça me fait encore beaucoup de peine de voir des personnes souffrir, être dans l'attente, de penser être dans un parcours, quelconque et moi je le défendrai toujours parce que pour moi, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Maintenant je ne veux même si moi je le suis dans ce parcours, je ne peux pas en fait imaginer que des personnes souffrent vis-à-vis de ça et ce que je veux faire en fait, c'est simplement aider les gens à progresser dans leur vie, à évoluer et à être mieux en fait, dans leur vie de manière générale. Parcours à flammes jumelles ou pas. Et si vous l'êtes, je sais combien c'est souffrant et difficile, je sais que c'est loin d'être simple. Moi, je le dis souvent que bon nombre de fois, j'ai voulu lâcher, je suis toujours revenu dedans parce que malgré moi, parce que j'ai eu une synchronicité, parce que j'ai eu des choses qui m'ont été dites, le prénom qui revenait tout le temps à ce moment-là, de la personne avec qui j'étais, des rêves, enfin des tas de choses en fait, des musiques aussi, ça m'arrivait. Donc c'est toutes ces choses en fait qui m'ont toujours ramené dans le lien, malgré moi. Et c'est tout ce que je peux vous transmettre. Maintenant voilà, je c'était vraiment ce que je voulais vous dire. Je sais pas si c'est brouillon, je sais pas si c'est bien fait, bien dit. En tout cas, j'ai dit les choses telles que je le ressentais. Faites-vous confiance, écoutez tout ce qui vous est dit, voyez si ça vibre en vous ou pas et pour moi, c'est déjà un bel indicateur en fait, de ce que vous pouvez vivre et expérimenter dans votre propre parcours et pour moi, c'est tout là l'essentiel en tout cas. Je pense que j'ai fait le tour. Je ferai du coup comme convenu ma vidéo sur les foudres karmiques demain. Donc, j'en parlerai, au gré de mon expérience aussi parce que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même, encore une fois dans mon parcours. Heu, donc, je publierai la vidéo demain, c'est prévu demain en tout cas. Donc, bah, si jamais vous avez des questions comme d'habitude, bah, vous n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. Si vous avez besoin, bah, de m'en parler en privé, vous avez ma boîte mail également, c'est fait pour ça. Et si, tant que j'y pense, une info encore une fois très importante, qui me paraît aussi, essentielle à dire, c'est que, heu, enfin en tout cas je sais pas, je me sens de le dire, hein. Je sais que pour moi en fait, c'est, cette chaîne pour moi si vous voulez, c'est quelque chose qui a été, une forme de libération et je vous avoue que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces podcasts, à faire ces vidéos parce que je m'aperçois que je peux être, encore davantage moi-même et de voir qu'il y a plein d'autres personnes qui interagissent, qui partagent leurs expériences. C'est très bienveillant, il y a beaucoup de belles choses qui sont dites. Moi, je suis très touché par tout ça et et en fait, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de lancer tout ça et sachez que pourtant j'ai pas sur le principe pas besoin de le faire parce que j'ai un travail actuellement qui est en dehors de tout ça, qui m'est propre encore aujourd'hui, que j'affectionne beaucoup, dans lequel je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre et j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc je le fais vraiment avec le cœur et pour moi, c'est juste parce que c'est important d'aider des gens et voilà. Et parce que j'étais poussé à le faire encore une fois. Pas poussé dans le sens où il faut que je le fasse, mais dans le sens où ça me tenait à cœur et que je savais juste pas comment m'y prendre, mais en tout cas voilà. Encore merci en tout cas pour votre écoute. Je pense que là, ce coup-ci, j'ai fait le tour. Donc, comme prévu, demain, la vidéo sur les foudres karmiques. Si vous avez besoin, vous avez l'espace commentaire. Et puis, en tout cas, encore merci pour tout. Merci beaucoup pour les personnes qui partagent, qui like, qui regardent la vidéo, qui m'écoutent, qui interagissent aussi avec moi. Merci encore du fond du cœur. Et je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.